Salam alaikum, Azul, bonsoir. Nous sommes très souvent, presque tout le temps, pris dans la tourmente de la vie ordinaire, obnubilés par des choses et d'autres, bien souvent insignifiantes, si nous pouvions les évaluer à leur juste mesure. Oui, nous gaspillons. C'est le terme qui convient parfaitement. Nous gaspillons notre vie tout entière, si l'on accepte ces moments magiques de la première enfance, dans des gesticulations, des divagations, des attitudes qui n'ont pas de sens, qui sont inutiles, qui sont futiles, voire tout à fait absurdes, y compris pour nous-mêmes. La vanité, la fatuité, la colère irraisonnée, la haine débridée, la voracité, le paraître, l'étalage imbécile de ce que nous croyons être des richesses, la rivalité forcenée, cette aspiration irrépressible à devancer les autres ou à les écraser, et dont on nous a fait croire que c'est là un sentiment noble qui nous pousse à nous surpasser, à aller de l'avant, et une infinité d'autres sentiments, tous ravageurs, tous mauvais, nous habitent jusqu'à nos tréfonds et dictent notre conduite, notre façon d'être, notre identité profonde, parce qu'ils nous ont été inoculés, parce que nous nous en sommes imprégnés depuis tout petit, et que bien souvent, nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes squattés, malgré nous, par des perceptions dont nous ne mesurons même pas qu'elles brouillent nos intuitions de la vraie vie, telle qu'elle devrait être vécue, telle qu'elle devrait s'exprimer, telle qu'elle devrait exulter. Nous sommes tous ainsi, plus ou moins infectés, hormis quelques très rares exceptions. Un peu comme si nous marchions à côté de nous-mêmes, dans une sorte de cauchemar éveillé. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons, tout ce que nous manifestons, jusqu'à nos relations avec les êtres qui nous sont les plus chers, jusqu'à dans nos rituels religieux, tout ce que nous entreprenons et tout ce que nous manifestons échappe à notre vraie volonté, à notre sensitivité. Le sens a déserté nos actions, nos sentiments, et jusqu'à l'expression de nos plus profondes motivations. Nos passions ne sont plus que des flambées passagères, quand elles ne sont pas des pulsions mauvaises. Le mensonge est devenu le seul et unique vecteur de nos professions de foi, de nos engagements, de nos discours. Le mensonge et l'hypocrisie ne sont plus reprochés à quiconque. Ils ne sont plus rédhibitoires avec ce qui se prétend être de la vérité et de la sincérité. Bien au contraire, ils sont devenus la clé de voûte de notre existence, de nos sociétés et de nos rapports les uns avec les autres. Le mensonge et l'hypocrisie trônent sur les frontons de nos institutions et sur le croissant de nos minarets. Et nous sommes ainsi à transmettre ou à recevoir la haine ou la tromperie, sans état d'âme, sans même ressentir que ce que nous affirmons, ce que nous absorbons, goulûment, est fallacieux, controuvé, fantasque, fourbe ou calomnieux. Nos discours, comme les désirs glauques qui nous habitent, bouillonnent d'exécration. La haine virulente qui circule abondamment dans tous nos rapports et jusque dans nos solidarités étriquées a fait de nous des sociétés où il ne fait pas bon vivre,
où même l'espoir n'est que ressentiment, soif de vengeance. Nous avons été gorgés de rancœur, pétris de mystification, jusqu'à ne plus pouvoir générer que de la rancœur et de la mystification, jusqu'à l'expression de nos identités ou de nos idéaux qui ne sont plus pour nous que des vecteurs d'animosité, des vomis, de rage. Nous ne savons plus ce que vivre veut dire. Nous ne savons plus savourer l'instant présent, ni parler vrai, ni aimer vrai. Nous ne sommes plus que des plaies infectées et purulentes. Nous n'avons plus de vie spirituelle qui puisse se passer seulement de ces rituels alambiqués. Nous n'avons plus de rapport sain avec nos semblables. Et même quand nous sommes animés des plus belles intentions, nos paroles et nos gestes n'en finissent plus de les démentir et de les contredire. Nous avons perdu le sens des choses de la vie, la capacité au bonheur, aux joies simples de la vie, à une saine réflexion, à la concentration sur l'instant que nous vivons, à l'appréhension de l'essentiel, au point où nous ne voyons plus la vie qu'à travers des filtres, des prismes, des formats. C'est pour cela, je crois, que le régime parvient à manipuler le hirak, à le contraindre, à le réprimer, à le dénaturer, à le dévoyer. Nous nous sommes tous longtemps posé la question de savoir comment un régime aussi illégitime, aussi exécré, aussi contesté, et qui n'a plus les moyens de ses méthodes, puisqu'il ne sait que corrompre, a pu ainsi résister à un mouvement de contestation aussi puissant, aussi dense, aussi légitime, aussi spontané. Un régime qui a pu ainsi se maintenir à la tête du pays, voire imposer sa volonté, des élections unanimement rejetées, et de se livrer à une répression aussi dure, sans pour autant pousser à la réflexion. C'est tout simplement, je crois, parce qu'une telle synergie contestataire, animée d'une si formidable aspiration au meilleur, ne peut se suffire à elle-même et renverser un tel système que si elle est simultanément habitée d'une âme et d'une détermination intelligente. Nous avons besoin d'être ce que nous rêvons d'être, en commençant par une révolution sur nous-mêmes. Nous devons en finir avec l'irrésistible animosité contre cet omniprésent autre qui infecte notre imaginaire, de la même manière que nous devons lever le nez du guidon, regarder nos horizons et ne plus nous laisser infecter par cette haine tenace qui nous a été inséminée. Le hirak ne doit plus être cette sympathique récréation, cette convivialité qui certes a été pour nous une incontournable thérapie collective après une si longue maladie. Le hirak attend de devenir ce pourquoi il est né, de nos tréfonds et de nos espoirs, une révolution tranquille, une révolution humaine qui nous rassemble et qui nous transcende.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qui est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, qui éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours.